Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did you... Larry! Barcelone a remporté 3 nouveaux points en Liga avec une victoire 3-1 contre l'Espagnol, consolidant ainsi sa position en tête du classement. Cependant, Hansi Flick a laissé entendre qu'il était trop tôt pour célébrer. J'ai dit à l'équipe que nous devions gagner les 6 matchs après la trêve internationale en octobre. Jusqu'à présent, nous avons gagné 4 matchs, il en reste 2. Alors je serai content. S'adressant à la presse après la victoire contre l'Espagnol, Hansi Flick a évoqué le retour de plusieurs joueurs clés dans l'équipe de Barcelone. Lorsqu'on lui a demandé comment il gérerait l'afflux de talents au milieu de terrain, y compris Fermín López, Gavi, Frenkie de Jong, Dani Olmo, Marc Casado et Pedri, l'Allemand a répondu en plaisantant « Je vais jouer avec 6 milieux de terrain. Ça me va ». Plus sérieusement, la réponse est assez simple. Flick continuera à faire tourner le milieu de terrain de match en match, s'assurant que chaque joueur reste frais et prêt à l'action au fur et à mesure que la saison progresse. L'entraîneur allemand a expliqué sa décision d'inclure Dani Olmo dans le 11 de départ. Il est excellent entre les lignes et peut marquer des buts. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Le Barcelona de Hansi Flick cette saison est célèbre pour ses pièges à hors-jeu. Dans le match contre le Real Madrid, leurs adversaires ont été signalés hors-jeu 12 fois, et lors du match contre l'Espagnol aujourd'hui, 2 des buts encaissés par Barça ont été annulés en raison d'un hors-jeu. Cependant, les fans de Barcelone affirment que Hansi Flick n'essaierait même pas d'utiliser cette tactique s'il n'y avait pas cette révolution technique en Liga. Depuis le début de cette saison, une technologie de hors-jeu semi-automatisée est utilisée dans la Ligue espagnole, et c'est pourquoi même le moindre hors-jeu peut être immédiatement détecté par l'arbitre. Barça n'aurait jamais pu jouer ce piège à hors-jeu sans le hors-jeu automatisé. Même un VAR de base n'aurait pas suffi, lol. Avec un VAR de base, nous aurions probablement perdu contre cette équipe et contre celle de Madrid. C'est probablement pourquoi Flick a décidé d'utiliser cette approche, et cela fonctionne définitivement bien jusqu'à présent. L'entraîneur de l'Espagnol, Manolo González, avait affirmé qu'il trouverait un moyen de contrer les pièges du hors-jeu de Hansi Flick, mais ses joueurs ont terminé le match avec pas moins de 6 hors-jeu lors de leur défaite 3-1 à Montjuïc. Avant le match, il se montrait confiant, disant qu'il ne craignait pas les tactiques de Flick et que son équipe courait comme des animaux pour gagner. Mais au final, 2 de leurs buts ont été annulés à cause d'erreurs de hors-jeu. Il semble que parfois, il vaut mieux laisser les résultats parler d'eux-mêmes. L'Espagnol a subi une défaite brutale contre Barcelone, encaissant 3 buts en seulement 20 minutes lors de la première mi-temps. La foule au Montjuïc n'a pas non plus retenu ses paroles, chantant « Retour à la Segunda », pour rappeler que l'équipe venait tout juste de revenir de la 2e division lors de la saison 2024-25. Après le match, l'entraîneur Manolo González a admis que ces chants lui faisaient encore plus mal que le score. « Ça m'a énervé. Ça brûle à l'intérieur et ça me frustre beaucoup. Il s'agit de respect de soi. Si tu dois perdre, tu perds, mais ça, ce n'est tout simplement pas juste. » À l'heure actuelle, Espanyol n'est qu'à 1 point de la zone de relégation après 12 matchs, n'ayant récolté que 9 points. Hansi Flick est resté fidèle à sa stratégie audacieuse de jouer avec une ligne défensive haute, ce qui permet de piéger continuellement les joueurs adverses en position de hors-jeu cette saison. Cette tactique fonctionne si efficacement que les joueurs sont confiants que si l'arbitre va examiner un potentiel hors-jeu, il est probable que cela soit confirmé. Nous essayons toujours de jouer avec une très haute ligne pour laisser l'adversaire hors-jeu. C'est risqué, mais nous devons le faire. Quand le VAR examine le but, nous savons déjà qu'il est hors-jeu, bien que certains de ces appels soient très serrés, a déclaré Pau Cubarsí. Lorsque Dani Olmo a inscrit son 2e but de la soirée, le caméraman a brièvement dirigé l'objectif vers le banc catalan. Frenkie de Jong affichait une expression visiblement frustrée. Il est clair qu'il veut lui aussi participer à la fête. Frenkie de Jong est entré en jeu au Montjuïc en seconde période contre l'Espagnol, remplaçant Marc Casado. Certains fans de Barcelone estiment que c'était une erreur de la part de Hansi Flick. Remplacer de Jong était une erreur. Flick s'est vraiment trompé. Il est entré et a presque immédiatement failli nous coûter un but. C'est littéralement un poison pour la structure défensive. En première mi-temps, les 3 passes décisives pour les buts du Barça ont été réalisées par des joueurs issus de la Masia, Lamine Yamal, Marc Casado et Alejandro Balde. L'assist de Balde pour Dani Olmo était assez simple, mais les 2 autres ont laissé les fans bouche bée. Yamal a offert une passe décisive pour le premier but de Dani Olmo avec une magnifique trivela, tandis que Marc Casado a une nouvelle fois impressionné par sa vision de jeu avec une passe pour le but de Rafinha.
Les fans sont vraiment impressionnés par cette performance des jeunes de la Masia. Xavi et Iniesta sont sûrement fiers en ce moment. C'est ça l'effet la Masia. Des passes comme celle-ci ne peuvent être enseignées qu'à la Masia. Et c'est terminé. Le FC Barcelone s'impose 3-1 face à Espanyol et signe une nouvelle victoire convaincante. Un match maîtrisé de bout en bout pour les Blaugrana. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures du Barça. Visca el Barça.